Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne principale. Si vous ne me connaissez pas, malheureusement, mais heureusement pour vous, je traverse beaucoup de choses. Je suis comme une vieille femme sage. J'accumule des connaissances à la vitesse de la lumière pour vous aider, vous, le public à la maison, à ne pas commettre ces erreurs. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. J'ai très mal. La seule chose qui m'apporte du bonheur dans la vie, c'est de savoir que j'ai le libre arbitre. Je plaisante les amis, je suis très heureuse, mashallah. Alors, commençons. Voici, je pense, plus de 40 choses que je veux que vous sachiez, des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Numéro 1, ne laissez pas les gens vous coller des étiquettes. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, quand j'étais plus jeune, à l'université, et que j'avais 18 ans, je ne savais pas qui j'étais. En gros, c'était comme ça que mes amis et les gens me décrivaient. J'ai adopté cette étiquette et j'ai commencé à me voir de cette façon, même si ce n'était pas du tout moi. Et parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas encore commencé son processus ou son parcours de découverte de soi, si on accepte ces étiquettes, ça freine vraiment beaucoup notre développement. Donc, ce n'est que lorsque j'ai été un peu plus âgée, je pense, que j'ai arrêté de m'identifier à ces étiquettes. Et c'est là que j'ai commencé ce parcours de découverte de moi-même. Mais oui, je pense qu'à partir du moment où les gens te mettent des étiquettes, tu te limites toi-même. Deuxièmement, tu n'as pas besoin de connaître les 10 prochaines étapes. Tu as seulement besoin de connaître la prochaine étape devant toi. Ce qui veut dire que tu as seulement besoin d'avancer d'un pas devant l'autre. Tu ne penses pas, par exemple, au nombre de pas qu'il te faudra pour arriver, tu sais, à la cuisine. Tu avances simplement un pied devant l'autre, ce qui veut dire que tu continues d'avancer. Tout ce que tu dois faire dans la vie, c'est continuer à avancer vers tes objectifs. Peu importe à quel point tu essayes d'éviter la douleur, tu en auras quand même. Et parfois dans la vie, ça vaut vraiment la peine de traverser la douleur. Par exemple, peut-être que tu as vraiment souffert dans une relation passée et qu'à cause de ça, tu fuis l'amour ou l'attachement. Ou bien quelque chose qui pourrait être vraiment beau et aussi causer beaucoup de douleur en même temps, tu t'en éloignes. Mais inévitablement, cette douleur va te rattraper, que ce soit la douleur de voir cette chose finir par s'éteindre, même si tu as vécu cette belle expérience, ou la douleur de ne pas l'avoir eue et de ne pas l'avoir vécue. Tu ressentiras de la douleur quoi qu'il arrive. Et cela peut mener à un autre point. Tu sais, sur mon autre chaîne, on parle beaucoup de l'attachement et tu vois beaucoup de vidéos maintenant, comme comment ne pas être attaché à quelqu'un et blablabla. Bla, 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 bla. L'attachement est inévitable quand tu baisses ta garde et que tu deviens vulnérable. Et pour avoir de l'amour, de l'intimité et construire une relation saine, tu dois vraiment baisser ta garde. Ce qui veut dire qu'inévitablement, tu vas créer ce lien d'attachement. Et au moment où ça arrive, partir devient tellement difficile. Et je le sais parce que ça m'est arrivé récemment et je me disais genre, Simone, je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que tu sais sur l'attachement, tout ce qu'on a appris, ça fait exactement le même effet. Et tu sais pourquoi? Parce que les substances chimiques dans notre cerveau ne mentent pas, l'attachement est réel et on ne peut pas l'arrêter. Une fois que tu es vulnérable, ça ne devient pas plus facile. Je me suis dit, ça va être tellement facile de partir cette fois avec tout ce que je sais. Mais au moment où ce lien est là, c'est difficile de partir et ça ne devient jamais plus facile. Cela peut mener à un autre point, mais ne prenez jamais de décision quand vous êtes très émotive. Et les femmes, si vous avez vos règles ou le syndrome prémenstruel, ne prenez pas de décision à ce moment-là. Alors prenez du temps pour vous. Ne faites pas confiance à vos pensées quand vous avez vos règles ou quand vous êtes émotive. Parce qu'au final, quand vous redevenez vous-même, vous pourriez regretter ce que vous avez fait quand vous aviez vos règles ou quand vous étiez émotive. Cela m'amène à un autre point, dites toujours moins, d'accord? Donc, si vous vous retrouvez à taper ce long paragraphe, prête à l'envoyer, ne l'envoyez pas, surtout si vous êtes émotive. Écrivez-le, gardez-le dans vos notes. Et puis, quelques jours plus tard, réfléchissez-y. D'accord? Si vous voulez vraiment l'envoyer, envoyez-le. On parle beaucoup de savoir si je devrais leur dire ce que je pense ou si je devrais simplement partir. Voilà ce qu'il en est. Si vous partez sans rien dire et qu'ils tiennent à vous, vous leur ferez du mal. Ils vont trop réfléchir. D'accord, mais ils ne sauront jamais ce que vous pensez. D'accord. Maintenant, si vous voulez leur dire ce que vous pensez et avoir cette liberté ainsi qu'un soulagement intérieur, alors je dirais faites-le, mais faites-le quand vous y avez réfléchi et que vous êtes émotionnellement stable. Le rejet est une excellente direction. Le rejet de l'homme est la protection de Dieu. Rappelez-vous qu'il y aura tellement de signes clairs lorsque Dieu ou l'univers ne veut pas que vous fassiez cette chose, ne veut pas que vous soyez avec cette personne. Je vais sortir une vidéo sur ma deuxième chaîne à ce sujet demain, alors restez connectés. Vous allez beaucoup changer de carrière. Donc, quand j'étais au lycée, j'essayais de trouver la carrière parfaite pour moi en essayant de combiner tous mes centres d'intérêt.
Je voulais travailler dans la mode, mais aussi dans la tech, et en même temps, que je voulais être avocate et faire toutes ces choses-là. Et tout ce que je veux dire, c'est que les choses s'arrangent comme elles sont censées le faire. Une chose en amène toujours une autre, et d'autres portes vont s'ouvrir, et il est probable que tu changes de carrière de nombreuses fois. Seul le diplôme que tu as en ce moment ne mènera peut-être pas au métier que tu souhaites exercer. Tu pourrais être en train de faire des études en informatique et finir dans un métier complètement différent. Tu vas probablement échouer dans la plupart des choses, mais échouer vaut mieux que regretter, et c'est mieux que de ne jamais avoir essayé. L'échec, c'est ce qui construit le chemin vers la réussite. Donc, tomber 4 fois, se relever 7 fois, c'est quoi ce délire? Tomber 7 fois, se relever 8. Je suis comme un livre de motivation ambulant en ce moment. Je voulais littéralement Dieu, pas le Dieu de l'échec. Je ne sais pas comment vivre dans la vie. Je ne sais pas comment vivre dans la vie. Vivre dans la vie. Mais tu dois prendre la défaite personnellement. Point final. En grandissant, j'ai toujours pensé que je devais quitter l'Australie. Je n'aimais pas ça. Je ne suis pas heureuse ici et j'ai changé de pays et beaucoup voyagé, tu sais, à la recherche d'un nouveau chez moi. Et je veux dire que le sentiment d'avoir un chez-soi, il ne vient pas vraiment du fait de changer de pays, il vient de la vie que tu construis là-bas. Donc, quand j'ai déménagé à Dubaï, je ne me sentais pas chez moi et je partais sans cesse, je voyageais tout le temps, comme pour m'échapper. Cette fois-ci, je suis revenue à Dubaï. Je me suis dit, je vais rester ici au moins 2 mois, 3 mois. Devine ce qui me donne l'impression d'être chez moi maintenant. Parce que je me suis fait des amis, j'ai une vie ici. Je connais maintenant les choses d'ici qui me donnent l'impression d'être chez moi. Donc le foyer, ce n'est pas la ville où tu es, c'est la vie que tu construis. Tu peux être dans la plus petite ville du monde où il n'y a rien à faire. Mais si tu as de super amis là-bas, ils vont faire en sorte que cet endroit ressemble à un foyer. Ce qui, oui, m'amène à un autre point. Choisis bien tes amis. Les choix d'amitié que tu fais sont aussi importants que les choix de relations amoureuses, mais souvent, on n'exige pas autant de nos amis. Pourtant, tu sais, avec les partenaires romantiques, c'est comme, OK, un drapeau rouge et c'est fini, mais ton ami peut montrer plein de signaux d'alerte et on les ignore souvent. Mais au final, si cette personne fait vraiment partie de ta vie, tu ferais mieux d'exiger beaucoup d'elle ou au moins de prendre tes distances. Ce qui peut mener à un autre point, comme le fait que je ne coupe jamais vraiment les ponts. On ne sait jamais quand cette personne pourra être utile, surtout dans le monde des affaires, tu vois? Alors, ne coupe pas les ponts. Fais très attention à la façon dont tu mets fin aux choses. L'argent peut en fait résoudre beaucoup de choses. Et même s'il n'achète pas le bonheur, il peut t'offrir des choses qui te rendent heureuse, indirectement. Comme des expériences. J'ai eu cette grande révélation quand je suis allée en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, j'ai regardé le vlog de Nouvelle-Zélande ici. Et j'étais avec ma meilleure amie et on était juste dans les montagnes. Et je me suis dit, waouh, c'est ça, vivre, c'est ça le bonheur, c'est ça la liberté, c'est ça le sens de la vie. Mais devine ce que l'argent a permis d'acheter. Cette expérience, pour moi, est-ce que l'argent est tout? Non, est-ce que l'argent est une nécessité? Oui, et à cela je dis, concentre-toi sur le développement de plus de compétences, ce qui va t'aider à gagner plus d'argent. Alors, au lieu de te concentrer sur des choses aléatoires, tu peux regarder la vidéo « Le jeu de la vie » pour ça. Tu ne peux pas changer une personne et si quelqu'un t'aime vraiment, qu'il ou elle veut être avec toi, cette personne changera sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Dans le passé, j'avais du mal à m'éloigner des gens si je voyais du potentiel en eux, ce qui est une erreur. Il ne faut jamais sortir avec quelqu'un pour son potentiel. D'accord, je le dis souvent dans mes vidéos, mais je pense que les femmes, surtout parce que nous sommes tellement maternelles, on se dit « Oh, peut-être que je peux aider cette personne à devenir la meilleure version d'elle-même et qu'elle pourra me donner ça en retour. » Mais au final, on ne peut pas faire ça. Cet homme, il changera s'il veut changer, et tout ce qu'il ne fait pas, il y aura un autre homme qui te le donnera. Et je parle de manifestation et de travail sur le concept de soi, beaucoup de coachs en manifestation en parlent, comme changer ton concept de toi-même et la façon dont tu te vois afin de changer ton partenaire pour qu'il te traite comme tu veux être traité. Mais honnêtement, je pense que tu devrais juste trouver quelqu'un de nouveau, c'est beaucoup plus facile et ça ne devrait pas être aussi difficile, vraiment pas. Et tu veux tellement cette personne, tu veux que ce soit elle. Parce que tu es tellement attaché et ça peut revenir à un point précédent. Tu ne devrais jamais vraiment faire confiance à tes émotions. Si tu es dans cet état émotionnel, tu ne penses pas clairement. Si tu es attaché, tu ne penses pas clairement.
tout finit par revenir, alors fais attention si tu parles de quelqu'un d'autre, ça te reviendra si tu souhaites du mal à quelqu'un, ça te reviendra. Tout ce que tu veux dans la vie, tu vas l'obtenir, c'est juste une question de temps, mais tu vas l'obtenir. Alors ne perds pas de temps à rêver d'avoir cette chose, car cela t'empêche de profiter du moment présent. Il y a quelques années, si tu me regardais en 2021, pendant le confinement, j'étais obsédée par l'Europe. Les vrais fans de Sumo Squared le savent. J'étais obsédée par l'Europe. Et dans toutes mes vidéos, j'en parlais, puis j'allais me coucher et je rêvais d'être en Europe, et ensuite, je suis allée en Europe. C'était comme si ça ne me faisait rien, parce que je l'avais déjà vécu dans mon imagination. 1, 2. J'ai passé chaque jour à en rêver, donc quand j'y suis vraiment allée, c'était juste vraiment comme d'accord, c'est ma vie, je suppose. Et maintenant, je vais en Europe chaque année et je suis tellement bénie et chanceuse que ce soit ma vie. Mais au final, c'était inévitable, ça allait arriver. Mais avec le recul, j'aurais aimé rester dans le moment présent et juste savoir que ça allait arriver, au lieu de le souhaiter chaque jour. Tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir, alors ne perds pas de temps à en rêver parce que tu vas l'avoir. Et nous n'avons que le moment présent, alors rassure-toi en sachant que tu vas obtenir tout ce que tu veux. D'accord, si tu es en train d'avancer pas à pas, si tu mets un pied devant l'autre et que tu marches vers cet objectif. Donc on parle beaucoup de guérison, n'est-ce pas? Et parfois, on ne peut pas vraiment guérir seul. Donc je sais que pour moi, je pensais être complètement guérie jusqu'à ce que je sois sur le point de me remettre en couple. Et soudain, oh mon Dieu, tous ces traumatismes ont commencé à remonter alors que je pensais ne plus les avoir et ensuite j'ai pu guérir dans cette relation. Parce que c'est à ce moment-là que tu prends des décisions. Par exemple, si tu as un attachement évitant et que tu veux fuir quelqu'un, tu ne peux pas vraiment faire ça toute seule. Tu as besoin d'être dans cette relation, ou presque, pour que cette personne te déclenche et que tu puisses ensuite te dire à toi-même « je ne vais pas fuir ». En fait, je vais essayer de communiquer davantage avec cette personne, de rester et d'essayer de réparer mon style d'attachement. Donc oui, beaucoup de guérison se fait avec d'autres personnes parce qu'on a besoin de ce déclencheur qui peut nous mener à un autre point. Tout le monde a des traumatismes, c'est inévitable pour chacun. Et tu sais pourquoi? Parce que nos parents ne sont pas parfaits et on ne peut pas attendre d'eux qu'ils soient irréprochables parce que c'est aussi leur première fois sur Terre. Je ne sais pas comment sont tes parents. Si tu as des parents abusifs, complètement fous, bien sûr, c'est très différent pour toi. Mais je pense que dans la majorité des cas, nos parents font simplement de leur mieux. Et la vie est trop courte pour garder des rancunes, alors sois indulgente. Tout le monde n'est pas destiné à rester longtemps dans notre vie. Beaucoup de personnes sont des partenaires ou des amitiés karmiques. Elles entrent dans notre vie pour nous enseigner une leçon afin que nous puissions finalement l'apprendre, passer à autre chose et créer quelque chose de meilleur pour nous-mêmes. Mais lorsque nous nous accrochons à des personnes karmiques, nous ne faisons que nous blesser davantage. Comment savoir si quelqu'un est karmique? Eh bien, en général, le lien se crée très rapidement, puis les choses tournent aussi très vite au vinaigre. Et tu as aussi ce sentiment de savoir qu'ils sont censés faire partie de ta vie. Et il sera tellement difficile de les laisser partir, mais tu sais au fond de toi que tu dois les laisser partir. Ces personnes sont karmiques, et tu verras qu'une fois que tu auras laissé partir une personne karmique, tu ne la reverras plus jamais. Parce qu'on parle de moments où la boucle est bouclée. Si quelqu'un n'en a pas fini avec toi, si ton karma n'est pas terminé avec cette personne, tu la croiseras dans la rue. Ils réapparaîtront ici et là, mais quand c'est karmique et que tu as quitté cette connexion, ils ne réapparaîtront plus. Mon ex, il était karmique, je ne l'ai même jamais revu, et pourtant je te dis les connexions que j'ai dans ma vie. Je pourrais être à Rome et avoir rencontré quelqu'un genre à Sydney, et je vais tomber sur cette personne à Rome. Et ça va arriver plusieurs fois jusqu'à ce qu'on commence cette connexion. Tu apprends aux gens comment te traiter par la façon dont tu te traites toi-même. Donc, si tu te traites vraiment mal, comment peux-tu t'attendre à être traitée comme une princesse, comme une reine? Parce que tu es une blagueuse, tu sais, et cette personne peut le voir. Et je parle souvent de cette analogie avec le sac Birkin, mais Rory Gilmore, quand Logan lui a offert ce Birkin et qu'elle était là, genre, c'est quoi ce truc? Genre, je m'en fiche, genre, oh, mignon, un sac. Et il lui dit, Rory, c'est un sac Birkin, et elle s'en fichait. Mais tu sais, si t'avais offert ça à Lily Vanden Woodson, qui connaît la valeur d'un Birkin, Logan n'aurait même pas eu besoin de dire quoi que ce soit, elle savait déjà. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à voir notre valeur, et au final, ce n'est pas à nous de prouver notre valeur ou que nous valons quelqu'un. Et oui, parce que les mots ne veulent rien dire. Tu ne peux pas dire « Tu sais combien je vaux? » Il s'en fiche, il s'en fiche. Fais-le simplement, le temps passera de toute façon. Peu importe ce que tu envisages de faire, tu perds du temps à y réfléchir, alors fais-le simplement, le temps va passer. Fais-le, tout simplement. Fais le premier pas, d'accord, saute et le filet apparaîtra. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, pas
Tout le monde t'aimera. Ce n'est pas non plus ton rôle de faire en sorte que tout le monde t'aime et puis tout le monde n'a pas le droit de t'aimer. Et souvent, quand les gens ne t'aiment pas et que tu n'as rien fait de vraiment mal objectivement envers eux, c'est simplement qu'ils projettent leurs propres insécurités. Nous avons tellement de chance d'être en vie et de pouvoir ressentir toute la gamme des émotions humaines. Hier, j'étais vraiment triste à propos de quelque chose, mais ensuite, je me suis dit, j'ai tellement de chance d'être en vie et de pouvoir ressentir cette émotion, cette tristesse en ce moment. En fait, je me disais, oh mais quelle chance j'ai! Et je pense que quand on change de perspective comme ça, la vie paraît tout de suite beaucoup plus belle. Imagine que tu sois morte et que tu reviennes et que tu découvres le monde pour la première fois à nouveau. Quelle chance tu as de pouvoir ressentir toutes ces émotions. Ça veut dire que tu vis une vie épanouie, ça ne veut pas dire que tu es triste tout le temps, genre, sois heureuse de ça. Là, bien sûr, c'est un problème, mais on est en vie et on vit des choses, et si tu souffres, cette douleur finira par passer. Et tu vas t'en sortir, peu importe à quel point ta situation est mauvaise, à quel point elle est désespérée, tu vas t'en sortir. Tu sais, si tu traverses une rupture, tu allais bien avant cette personne, tu iras bien après elle. Si tu as perdu ton travail, tu vas t'en sortir, tu vas retrouver un nouvel emploi. Il y a toujours quelque chose de mieux qui t'attend au tournant. Le rejet d'un homme, c'est la protection de Dieu. Et aussi le rejet, c'est une réorientation. Les gens réagissent aux actions, pas aux mots, et nous en avons déjà parlé dans le passé et plus tôt dans la vidéo. Mais regarde, si quelqu'un ne te traite pas bien, il vaut mieux simplement partir. Tu peux le dire une fois, et s'il continue, pars simplement, d'accord? Ou reste silencieuse. Tout est un investissement, ce qui veut dire que si tu payes pour une thérapie, si tu payes pour ce coach personnel, c'est un investissement et ça en vaut la peine. Ça peut aussi concerner la qualité de ta nourriture. Est-ce que tu veux acheter ce yaourt qui coûte quelques dollars de moins, mais qui a des ingrédients vraiment mauvais dedans? Ou est-ce que tu préfères acheter le yaourt sain qui est meilleur pour toi? Au final, celui qui est plus cher va te causer moins de problèmes à l'avenir. Il y a un très bon exemple, c'est en fait ta literie. Donc si tu achètes ce matelas bon marché, tu vas avoir des problèmes de santé à l'avenir, mal de dos, etc. Et à l'inverse, si tu dépenses quelques centaines de dollars de plus pour un matelas de meilleure qualité, la qualité de ton sommeil va s'améliorer, ta vie quotidienne va s'améliorer, tu seras plus heureuse, tu n'auras plus mal au dos. Donc tout est un investissement. D'accord, achète toujours le produit le plus cher. Les notes n'ont pas autant d'importance que tu le penses, surtout dans un monde où maintenant les gens n'obtiennent pas forcément un emploi en fonction de leurs notes. Maintenant, ça dépend vraiment du domaine, mais il y a tellement de façons différentes d'obtenir ce travail. Maintenant, tes notes n'ont plus autant d'importance, donc si tu rates cet examen, ce n'est pas la fin du monde, mais fais toujours de ton mieux. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, c'est une illusion, et puis l'herbe est verte là où on l'arrose et où on la fertilise. Donc, ces relations qui s'épanouissent et que tu vois en ligne, c'est parce que deux personnes, chaque jour, s'arrosent et se fertilisent mutuellement. Et bien sûr, il y a des moments où il est plus facile pour l'herbe de pousser dans certaines conditions. Par exemple, pour moi, d'arriver là où je veux aller. Donc, il vaut mieux pour moi d'être, par exemple, à Dubaï ou dans une grande ville, plutôt qu'en Australie, où il y a moins d'opportunités. Donc oui, l'herbe est plus verte ici, mais il y aura toujours quelque chose qui vous manquera. Donc oui, quand j'ai déménagé à Dubaï, je me suis dit, l'herbe est plus verte ici. Mais il y a tellement de choses qui me manquent de l'Australie. Donc un autre point, l'herbe n'est pas toujours vraiment plus verte. Peut-être que tu as une mauvaise vue. Tu sais ce que ça veut dire, ce que tu devrais en retenir? Arrose l'herbe que tu as, fertilise l'herbe que tu as, et elle poussera, elle s'épanouira. D'accord. Et aussi, les gagnants se concentrent sur la victoire, les perdants se concentrent sur les gagnants, alors arrête de regarder l'herbe des autres et regarde la tienne pour une fois. Tu connais toujours la réponse, tu ne veux juste pas l'admettre. Quand on va demander conseil à nos amis, ou tu regardes des vidéos YouTube pour avoir des conseils, ou tu demandes à ton thérapeute et tu veux que quelqu'un d'autre prenne la décision à ta place. Tu ne sais pas quoi faire, tu vois, parce que quand cette personne te donne un conseil et que tu le rejettes, c'est parce qu'elle ne dit pas ce que tu veux entendre. Au fond de toi, tu sais ce que tu veux qu'ils te disent. Tu veux juste que quelqu'un d'autre le confirme et le reconnaisse. Nous connaissons la réponse, il suffit juste de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Un autre point, vise selon la règle du 80-20, 20% du travail va apporter 80% des résultats. Regarde ma vidéo sur le jeu de la vie. Ta vie ne se déroulera pas comme prévu et on ne peut pas tout planifier parce que des choses vont arriver en cours de route.
Le temps passe de plus en plus vite en vieillissant, c'est vraiment réel. Regarde ce moment effrayant qui vient d'être sauvé. Vis dans le présent, vis selon tes valeurs, découvre quelles sont tes valeurs. Et si tu ne connais pas tes valeurs, tu vas devoir les trouver. Tu ne seras pas très heureuse. Par exemple, mes valeurs sont que quand tu es stressée, il faut l'exprimer. Quand tu es émotive, il faut l'exprimer. Alors commence à écrire, mets tout dans un journal et tu verras que parfois le problème est bien plus petit qu'on ne le pensait au départ. Il faut juste l'exprimer. Si tu gardes tout en toi, ce n'est pas sain. Premièrement et deuxièmement, tu n'auras pas de clarté sur la situation. Alors écris tout. Et aussi notre mémoire peut vraiment être mauvaise. La mémoire est faillible. Nous créons aussi de faux souvenirs. C'est pourquoi il est important de tenir ce journal. J'écris absolument tout parce que je sais que je vais oublier et que mon esprit va beaucoup déformer l'histoire. Et j'aime particulièrement, par exemple, si quelqu'un te fait quelque chose et tu sais, tu pourrais oublier, écris en détail ce qu'ils ont fait, comment ils t'ont fait te sentir. Comme ça, à l'avenir, tu pourras y revenir, le relire et te dire « Oh mon Dieu, j'avais oublié à quel point ils m'ont fait me sentir mal. » Parce que, par exemple, disons qu'un ex t'a fait quelque chose et tu étais en train de pleurer, tu te sentais tellement mal. Et quand ils sont revenus, tu étais tellement submergée et heureuse qu'ils soient revenus que tu te disais « Ce qu'ils ont fait dans le passé, ce n'était pas si grave. » Et sors ce journal et tu vas voir « Oh mon Dieu, j'étais en train de pleurer. » Je me sentais tellement mal. Et tu peux revivre cette expérience et te rappeler ce qu'ils ont fait. Astuce de vie par mois. Merci d'avoir regardé ceci, les gars. N'oubliez pas, nouvelle vidéo sur la deuxième chaîne demain. Allez me suivre. N'oubliez pas d'activer les notifications et de liker cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous et je vous retrouve la prochaine fois. Je vous aime. Salut!